Numéro 3, famille Hemingway. Le Hemingway qui a porté la famille à la renommée internationale était l'écrivain Ernest Hemingway. Mais pour parler de la malédiction, nous devons monter d'un cran sur l'arbre généalogique jusqu'au père et à la mère d'Ernest, Clarence et Grace Hemingway. Clarence était un docteur. Grace, sa femme, était chanteuse d'opéra avant leur union. Après son mariage, elle a quitté sa carrière de chanteuse, mais a poursuivi dans le domaine de la musique. Elle donnait des cours de musique et de chant et était une enseignante assez recherchée. Elle ramenait plus d'argent à la maison que son mari Ernest n'aimait pas la relation de sa mère et de son père. Il pensait que sa mère était dominante et que son père était soumis. Ernest a également dit que sa mère l'habillait parfois comme une fille quand il était enfant, puis elle l'emmenait, lui et sa sœur, en public et disait aux gens qu'ils étaient jumeaux. Nous ne savons pas pourquoi Grace a fait cela, mais il est possible qu'elle ait eu des problèmes de santé mentale. Néanmoins, Ernest se sentait plus proche de son père, pratiquant avec lui plusieurs activités extérieures telles que la chasse et la pêche. Cependant, Clarence avait un côté violent, ce qui rendait leur relation difficile. Ernest détestait sa mère car il la tenait pour responsable de la mort de son père. Clarence avait divers problèmes de santé, comme le diabète et l'angine de poitrine. Il a également eu du mal avec sa santé mentale. À la fin des années 20, il a eu des problèmes financiers. Le 6 décembre 1928, Clarence Hemingway, 57 ans, s'est suicidé. Ernest croyait que les manières dominatrices de Grace aggravaient les problèmes de santé mentale de son père, conduisant à sa mort. Ernest, furieux contre le sort de son père et détestant sa mère, ne s'est pas rendu à ses funérailles quand elle est décédée en 1951 à l'âge de 79 ans. Beaucoup de gens croient que la mort de Clarence a été le début d'une malédiction familiale qui a duré des générations. L'une des personnes qui a été touchée par la malédiction était Ernest. Ernest Hemingway a publié son premier roman, Le soleil se lève aussi, en 1926. Il a eu une longue et illustre carrière, publiant d'autres œuvres, dont L'adieu aux armes, Pour qui sonne le glas et Le vieil homme et la mer. Il a gagné le prix Pulitzer en 1953 et le Nobel de littérature en 1954. Avant tout, il fut ambulancier durant la Première Guerre mondiale. Il était en Italie en juin 1918 quand lui et deux autres personnes ont été blessés. Ernest a aidé un homme à survivre. Ernest a reçu la médaille d'argent de la valeur. En 1921, Ernest et sa première femme, Hadley Richardson, ont déménagé à Paris, France. Dans la Ville Lumière, il faisait partie d'un célèbre cercle littéraire appelé la Génération perdue. Ce groupe comprenait d'autres écrivains comme F. Scott Fitzgerald, Thomas Stearns Eliot et Gertrude Stein. Bien qu'Ernest ait réussi dans sa carrière d'écrivain, il a subi plusieurs malheurs. Par exemple, en 1954, il a été impliqué dans 2 accidents d'avion en 2 jours. Il a également souffert de dépression et d'alcoolisme pendant la majeure partie de sa vie. Pour traiter ses problèmes de santé mentale, il s'est inscrit à la Mayo Clinic pour une thérapie par électrochoc convulsif. Il s'est inscrit à la fin de 1960 et est resté 7 semaines. Malheureusement, la thérapie n'apaisait pas ses difficultés, et il a exprimé à son épouse de l'époque, Mary, son désir de finir sa vie. Mary s'est inquiétée et en avril 1961, elle l'a vu armé. Sir Ernest a été réadmis à la Mayo Clinic pour recevoir plus de thérapie par électrochoc. Il est parti fin juin 1961 après plusieurs semaines passées dans l'établissement. Quelques jours plus tard, le 12 juillet 1961, Ernest Hemingway, 61 ans, s'est tragiquement tiré une balle dans la tête. Mary, qui était la 4e épouse de Hemingway, a d'abord dit que c'était un accident. Elle a dit qu'il nettoyait son fusil et qu'il a tiré par accident. Il a été déterminé plus tard qu'il s'était suicidé. Ernest et son père sont morts. Ils se sont suicidés avec leurs armes. Mais les tragédies ne s'arrêteraient pas là. 2 des 5 frères et sœurs d'Ernest ont également mis fin à leur vie.
Ursula a fait une overdose de médicaments sur ordonnance en 1966, seulement 5 ans après la mort d'Ernest. Elle souffrait également de dépression et avait un cancer à l'époque. En 1982, son frère Lester s'est suicidé. Il avait le diabète et souffrait également de dépression. Bien que ce soit incroyablement triste que des frères et sœurs et leur père meurent de leurs propres mains, ce qui est encore pire, c'est que les tragédies ne se sont pas arrêtées avec eux. Le premier mariage d'Ernest avec Hadley a donné naissance à un fils, Jack. Après une liaison avec l'amie de Hadley, Pauline Pfeiffer, Ernest a divorcé de Hadley et a épousé Pauline 4 mois plus tard. Elle a été mariée à Ernest de 1927 à 1940. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Gregory et Patrick. Pauline venait d'une famille riche et était financièrement à l'aise. Elle s'occupait financièrement de la famille, pendant qu'Ernest construisait encore sa carrière d'écrivain. Gregory a souffert de dysmorphie de genre et est devenu une femme dans les années 90. Après sa transition, il a utilisé le nom de Gloria. Mais des décennies plus tôt, en 1951, Gloria, âgée de 19 ans, a été arrêtée pour avoir essayé d'utiliser les toilettes des femmes dans un cinéma. Après l'arrestation, Ernest et Pauline se sont disputés. Ernest aurait apparemment blâmé Pauline pour la situation de leur enfant. Le 1er octobre 1951, Pauline Pfeiffer est décédée à 56 ans. Elle avait une tumeur surrénalienne et elle a éclaté. Cela a amplifié le stress de la dispute et l'a fait éclater. Ernest a finalement accusé Gloria de la mort de sa mère. Comme beaucoup chez les amis, Gloria a lutté avec sa santé mentale. Elle souffrait de problèmes d'alcoolisme et de troubles bipolaires. En 2001, Gloria, 69 ans, a été arrêtée pour exhibition indécente. Elle est morte d'insuffisance cardiaque en prison. Margot Hemingway était la fille de Jack Hemingway, le fils d'Ernest et de sa première femme, Hadley. Elle était un supermodèle et une actrice de films de série B. Sa vie a également connu des difficultés. Margot souffrait de dépression et utilisait des drogues et de l'alcool pour se soigner. Elle avait aussi l'épilepsie et un trouble alimentaire. En 1988, elle s'est inscrite à la clinique Betty Ford pour traiter ses dépendances. Tristement, le 1er juillet 1966, qui était juste un jour avant le 35e anniversaire de la mort de son grand-père, Ernest, Margot est décédée à l'âge de 41 ans. Elle est décédée à cause d'une surdose volontaire de barbiturique. Mariel Hemingway, qui est également actrice, a déclaré plus tard que le traumatisme de Margot pourrait également être attribué aux abus qu'elle a subis de la part de leur père. Mariel a quelque peu échappé à la malédiction familiale. Elle a eu une carrière d'actrice réussie. Elle a joué dans des films comme Star 80 et Personal Best. Cependant, elle a eu ses propres luttes contre la dépression, mais Mariel a consacré sa vie à la défense du bien-être. Ainsi, bien que la malédiction ait suivi la famille Hemingway pendant plusieurs générations, peut-être servira-t-elle maintenant de leçon et aidera les gens grâce au travail de Mariel. Deuxième, la famille Getty. Alors que la malédiction de la famille Hemingway semble liée à des problèmes de santé mentale, la malédiction de notre prochaine famille semble être liée à la cupidité. Tout débute avec John Paul Getty, surnommé Paul. Paul est né en 1892 à Minneapolis, Minnesota. À 11 ans, sa famille a déménagé en Oklahoma et s'est enrichie grâce à l'industrie pétrolière. En 1914, à l'âge de 21 ans, Paul a reçu 10 000 $ pour faire des investissements. C'est plus de 300 000 $ en 2024. Il a conclu des accords pétroliers en Arabie Saoudite et Koweït, entre autres. Il a transformé cet argent initial en milliards de dollars. En 1957, le magazine Fortune l'a nommé l'homme le plus riche d'Amérique. Ils estimaient sa valeur entre 700 millions de dollars et 1 milliard de dollars. En 2024, cela représente entre 8 milliards 100 millions de dollars et 11 milliards 600 millions de dollars.
En 1966, le livre Guinness des records l'a nommé le citoyen privé le plus riche du monde. Ils ont estimé qu'il valait environ 1,2 milliard de dollars. En 2024, c'est 14 milliards de dollars. Alors que John Paul Getty Sr. était très doué pour gagner de l'argent, il semblait moins capable de construire de grandes relations familiales. Il s'est marié 5 fois et a eu 5 fils, et si cela ne suffisait pas, il a eu beaucoup de relations extra-conjugales. Personne dans sa famille ne l'aimait beaucoup. Lorsqu'il mourait en 1976 à l'âge de 83 ans, aucun de ses membres de famille n'était là pour lui sur son lit de mort. Cependant, il n'était pas seul. Certaines de ses maîtresses et ses chiens étaient là. Toutefois, Paul est décédé après le décès de plusieurs de ses fils. Timothy Ware Getty était le plus jeune fils de Paul. En 1958, Timothy est décédé à seulement 12 ans d'une tumeur au cerveau. C'est arrivé 1 an après sa nomination comme l'homme le plus riche d'Amérique. Paul se plaignait apparemment sans cesse des factures médicales associées à la maladie de Timothy. Paul n'a pas assisté à l'enterrement de son fils de 12 ans. Il a dit qu'il était trop occupé. John Paul Jr., troisième fils de Paul, était marié à Abigail Harris. John Paul Jr. est devenu accro à l'héroïne. Il a quitté sa femme en 1964 pour être avec l'actrice Talita Paul. Elle abusait également de l'héroïne. En 1971, Talita Paul est décédée d'une overdose d'héroïne. Comme vous le verrez plus tard, ce n'était pas le dernier problème personnel majeur de John Paul Jr. George Franklin, le fils aîné de Paul, est décédé tragiquement en 1973. Il était accro au barbiturique et à l'alcool. Il a été retrouvé mort, poignardé 2 fois avec une fourchette à barbecue. Certains pensent qu'il a eu de la chance, mais il est peu probable qu'il l'ait eu 2 fois. Le consensus est qu'il s'est auto-poignardé. Il avait aussi des taux élevés d'alcool et de drogue dans son organisme. Il est décédé à 48 ans. Quelque chose d'autre est arrivé à la famille Getty en 1973 qui a fait les gros titres dans le monde entier. John Paul Getty, troisième petit-fils de Paul, 16 ans, était en Italie. John Paul III était le fils de John Paul Jr., dont la deuxième épouse est morte d'une overdose. John Paul III était le produit du premier mariage de John Paul Jr. avec Abigail Harris. En 1973, John Paul III a été kidnappé et retenu dans une grotte en Calabre, Italie. Les ravisseurs ont exigé environ 17 millions de dollars de John Paul Jr. pour le retour en sécurité de son fils. John Paul Jr. n'avait pas assez d'argent pour payer la rançon. Il a sollicité l'aide de son père, Paul. Paul, l'homme le plus riche, a refusé de payer. Il a également refusé de parler à la mère de Jean-Paul III du kidnapping. Néanmoins, Paul a parlé aux médias. Il a dit, je cite, « J'ai 14 petits-enfants, et si je paye 1 centime de rançon, j'aurai 14 petits-enfants kidnappés. » Fin de citation. Il a également supposé que c'était un canular de son petit-fils pour extorquer de l'argent. Les ravisseurs ont décidé d'envoyer un message à la famille par le biais d'un journal en Italie. Ils ont envoyé un colis au journal qui contenait une mèche de cheveux ensanglantée de John Paul et son oreille droite coupée. Également dans le colis se trouvait une note avec une demande de rançon plus basse. Au lieu de 17 millions de dollars, il voulait 3 200 000 dollars. Paul, alors milliardaire, a finalement accepté de payer une partie de la rançon. Il allait payer le montant maximum déductible d'impôts, soit 2 200 000 dollars. Il a prêté à son fils le million de dollars supplémentaires à un taux d'intérêt de 4%. John Paul III a été libéré quelques semaines après le paiement. Il a été captif pendant 5 mois. Il s'est avéré que le syndicat du crime organisé sous Greta était responsable de l'enlèvement. 2 des personnes impliquées dans l'enlèvement ont été condamnées et emprisonnées. L'histoire de l'enlèvement est la base du film de 2017, Tout l'argent du monde, et de la série télévisée de 2008, Trust. Jean-Paul III a eu des problèmes de santé mentale post-libération.
Il est devenu accro aux drogues et à l'alcool. En 1981, à 25 ans, il a fait une overdose et a subi un accident vasculaire cérébral. Cela l'a laissé paralysé, visuellement handicapé et incapable de parler. Il a vécu ainsi pendant 29 ans puis est décédé en 2011 à l'âge de 54 ans. Gwarangeti était le 4e enfant de Paul. Il semblait être l'enfant prodige. Tout le monde pensait que parmi les 5 fils de Paul, il était celui qui avait le plus la tête sur les épaules. Il semblait être sans dépendance, ou de l'un des autres fardeaux que la famille a dû endurer. Il semblait être un homme de famille stable. C'était donc encore plus choquant quand, en 1999, il a été révélé qu'il avait une famille secrète. C'est révélé car Cynthia Beck, la maîtresse de Gordon, souhaitait que ses enfants portent le nom Getty et obtenir une part de l'argent familial. La prochaine génération de la famille Getty a eu ses propres tragédies. En plus de l'enlèvement de John Paul III et de son accident vasculaire cérébral subséquent, 2 des enfants de Gordon sont décédés à des âges relativement jeunes. John Paul Gilbert Getty est décédé en novembre 2020 à l'âge de 52 ans d'une overdose accidentelle de fentanyl. Andrew, frère de John Gilbert, est mort à 47 ans d'une hémorragie intestinale, probablement liée à la consommation de méthamphétamine. Numéro 1. La famille Von Erich. Notre dernière famille est surtout connue par un nom de famille qui n'est même pas le leur. La famille Von Erich est en réalité les Atkinson. Le nom de famille Von Erich est finalement devenu un nom de scène pour toute la famille, mais tout a commencé avec Fritz Von Erich, ou en réalité Jack Barton Atkinson. Jack est né le 16 août 1929 à Jewett, Texas. Il a fait du football dans les années 50 avant de se lancer rapidement dans la lutte professionnelle. Il a débuté sa carrière en travaillant avec le légendaire Stu Hart. Hart lui a dit qu'il avait l'air allemand. Même si Jack n'avait aucune ascendance allemande, il a adopté le nom de Ring Fritz von Erich. Jack était un heel, terme de lutte signifiant méchant. Et Jack ne se contentait pas de représenter un Allemand typique. Au lieu de cela, il était un nazi. Son coup final était appelé la griffe de fer. Sa personnalité de nazi est comment beaucoup de gens croient que la malédiction a commencé. L'histoire dit qu'un survivant de l'Holocauste fantôme a visité Jack. Il était offensé que Jack gagne de l'argent en faisant une blague sur le fait d'être un nazi. Le fantôme a montré à Jack son tatouage de son séjour dans un camp de concentration et a dit à Jack qu'il avait perdu ses 7 fils pendant l'Holocauste. Le fantôme a dit à Jack qu'il espérait qu'il ne subisse pas le même sort. Jack était marié à Doris de 1950 à 1992. Ils ont eu ensemble 6 filles. Jack possédait et dirigeait le championnat du monde de lutte de classe mondiale, également connu sous le nom de World Class Championship Wrestling. Il voulait que ses fils soient les plus grandes stars de la promotion. Avec le temps, beaucoup de ses fils sont devenus des lutteurs célèbres. Ils ont tous pris le nom de famille de Von Erich. Contrairement à leur père, ils étaient des faces, qui sont les gentils dans la lutte. Tragiquement, la plupart des fils de Jack ont connu des fins tragiques. Jack Jr., l'aîné des enfants de Jack et Doris, est né le 21 septembre 1952. Le 7 mars 1959, Jack, âgé de 6 ans, a été électrocuté après avoir marché sur un fil exposé. Il aurait pu survivre, mais il est tombé face première dans une flaque d'eau et il s'est noyé. David, le 3e fils de Jack, est né le 22 juillet 1958. Il est devenu célèbre dans la lutte comme la Rose jaune du Texas. Il a épousé Candy McLeod le 26 juin 1978. Candy a donné naissance en octobre 1978 à une fille, Natasha Zohanna Atkinson. Tragiquement, Natasha est décédée de syndrome de mort subite du nourrisson après 13 semaines. David et Candy ont divorcé en 1979. David s'est remarié en 1982. En février 1984,
la famille Von Erich faisait une tournée au Japon. Peu de temps après leur arrivée, David a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Il y a des rapports contradictoires quant à sa cause de décès. Le médecin légiste japonais a affirmé que l'inflammation de l'intestin grêle de David a provoqué son éclatement, menant finalement à une crise cardiaque. Cependant, le lutteur Ric Flair a déclaré que sa mort était le résultat d'une overdose de drogue. Il a mentionné qu'un autre lutteur avec David s'est débarrassé des drogues avant l'arrivée des autorités. Un autre lutteur, Bill Irwin, a déclaré que David souffrait de boulimie et que cela faisait partie des causes de sa mort. Le père de David, Jack, a déclaré que David était malade pendant 6 semaines avant sa mort, suggérant que sa cause de décès n'était pas liée à aucune des théories mentionnées précédemment. Oui, le frère de David, Kevin, a dit qu'il est certain que son frère n'est pas mort d'une overdose de drogue. Quelle que soit la manière ou la raison de sa mort, David avait 25 ans quand il est mort, ce qui fait de lui le deuxième des fils de Jack à mourir jeune. Mike était le 5e fils. Il était connu comme le guerrier inspirant. Mike n'était pas passionné par la performance. Il préférait être derrière la caméra, pas sur le ring. Après la mort de David, il a été poussé à participer en tant qu'artiste. Il s'est blessé à l'épaule sur le ring lors d'une tournée familiale en Israël. Il a été opéré et a souffert d'un choc toxique provoquant des dommages cérébraux. Sa personnalité a donc changé. Il a dû gérer ses problèmes de santé toute sa vie. En avril 1987, Mike était censé participer à un événement, mais il n'est jamais arrivé sur le lieu. Il a récemment été arrêté pour conduite en état d'ivresse et détention de drogue. Il a ensuite été trouvé mort d'overdose de pilules dans les bois. Il n'avait que 23 ans. Il y a des rapports qu'il a laissé 2 notes, une pour ses frères qui dit « S'il vous plaît comprendre, je suis un raté, je suis désolé », et une pour ses parents qui dit « Maman et papa, je suis allé à un meilleur endroit, je serai en train de regarder ». Donc, en 1987, 3 des 6 fils de la famille sont morts avant l'âge de 30 ans. Chris, le plus jeune des Von Erich, est né le 30 septembre 1969. Il voulait être lutteur et adorait se produire, mais il lui manquait le talent et les attributs physiques. Il était plus petit que ses frères et souffrait d'asthme et d'os fragiles. Ses problèmes médicaux lui rendaient la lutte difficile. Ses os fragiles le rendaient susceptible aux blessures. En septembre 1991, il s'est cassé le bras. La déception concernant sa carrière, aggravée par la tristesse qu'il ressentait suite à la mort de son frère aîné Mike, est devenue très difficile à gérer pour lui. Le 21 septembre 1991, le jeune homme de 21 ans s'est tiré une balle dans la tête. Carey, le 4e fils, est né le 3 février 1960. Ses surnoms de lutte étaient le guerrier moderne et la tornade du Texas. Il a 2 filles. L'une s'appelle Lacey et elle est lutteuse aujourd'hui. En 1990, Carey a signé avec la World Wildlife Fund, maintenant World Wrestling Entertainment. Après avoir signé, il avait des secrets. En 1986, il a eu un accident de moto, blessant gravement sa jambe droite. Il a donc dû se faire amputer du pied droit. Il se battait avec une prothèse. Le deuxième secret était qu'il était accro aux drogues. En février 1993, Carey a été arrêté pour possession de cocaïne et il y avait un risque qu'il purge une peine de prison. Avec toutes ces difficultés, Carey est devenu déprimé et il parlait souvent de vouloir mettre fin à sa vie. Il pensait que ses 4 frères l'attendaient. Le 18 février 1993, Carey, 33 ans, s'est suicidé par balle dans la poitrine. 5 frères sont décédés entre 1959 et 1993. Le seul frère à avoir dépassé l'âge de 33 ans était Kevin, le deuxième fils, né le 15 mai 1957. Son surnom de lutte était le guerrier doré. Il a épousé Pamela May le 1er août 1980 et ils ont eu ensemble 4 enfants.
Même si Kerry n'est pas décédé jeune, il a quand même eu ses propres défis. Suite au décès de Kerry, Kevin a décidé d'abandonner définitivement la lutte. Compréhensiblement, il était déprimé après avoir perdu ses 5 frères et il a envisagé de mettre fin à sa propre vie. Il a dit qu'il était même allé dans un magasin d'armes dans le but express d'obtenir une arme pour mettre fin à sa vie. Kevin ne l'a pas fait parce qu'un fan lui a dit combien il l'aimait et cela a encouragé Kevin à continuer. Jack, le patriarche, a survécu à 5 de ses 6 fils. Il est mort à 68 ans en 1997 d'un cancer du cerveau et du poumon. Mais l'héritage de Von Erich perdure. En 2009, la famille a été intronisée au Hall of Fame de la World Wrestling Entertainment avec seulement Kevin présent pour accepter l'honneur au nom de sa famille. L'héritage continue aussi avec la nouvelle génération. Avec la fille de Kerry, Lacey, les 2 fils de Kevin, Marshall et Ross sont des lutteurs qui utilisent le nom de scène Von Erich. De plus, la famille Von Erich continue d'intriguer les audiences même aujourd'hui, car il y a un biopic acclamé par la critique de 2023 sur eux appelé The Iron Claw. Ils mettent en vedette Zac Efron et Jeremy Allen White. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, consultez aussi notre autre chaîne, Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vrais. Il est disponible sur youtube.com, Criminally Listed. Nous avons aussi un podcast sur les affaires résolues après être resté non résolues, nommé Criminally Listed Presents Into the Killing. Il est disponible sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et tous les sites de podcasts populaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.